Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, l'on parlera d'un des derniers romans que j'ai lu, notamment Dans le sens des hommes, de Philippe Besson, qui a fait sa parution en 2001. Si vous y êtes intéressé, vous pouvez bien sûr lire la suite. De retour parmi les hommes, Dans le sens des hommes suit l'histoire des Vincent, qui est un jeune de 10 ans, très précoce, avec une sagesse et une intelligence qui est tout rare pour les garçons de son âge. Il fait montre d'une précocité et d'une intelligence au-delà des limites de l'imagination, et c'est une des choses qui ne m'a pas vraiment convaincu du livre. Parce que même s'il fait partie de l'aristocratie, c'est évident qu'il a reçu une éducation qui fait qu'il sache parler, qu'il soit plus éloquent, etc. Mais quand même, il reste un jeune garçon de 10 ans. Les faits sur lesquels on lit ont lieu en été 1916, c'est-à-dire pendant la Première Guerre mondiale. Quelque chose que l'auteur fait de façon brillante, c'est illustrer comment la guerre fonctionnait et comment ça affectait non seulement les soldats, les combattants, mais aussi les gens. Pendant cet été-là, on s'en fait la connaissance d'une personne qui changera sa vie pour toujours, et aussi retrouvera un vieil ami de l'enfance, les fils de sa domestique, qui rentre pour faire sa pause de la guerre. C'est Arthur qui rentre et lui déclare sa flamme. Il a vu il a toujours été amoureux de lui. C'était lui à qui il pensait lorsqu'il voulait, disons, résister, pensant ses lances, et ils passent leur nuit ensemble. Une histoire d'amour et aussi des passions très limitées dans les temps, parce qu'ils n'est pas ensemble qu'une semaine. De façon parallèle, il fait la connaissance et il rencontre un très célèbre écrivain de l'époque, Marcel Proust. On peut bien voir comment l'auteur réfléchit à propos de l'écriture, à propos du passé. Il était une personne très nostalgique et va entamer une relation platonique, une amitié avec Vincent. Au début, disons que Vincent joue un peu sur deux fronts. Il passe ses jours avec Marcel et apprend à lui connaître. Les nuits, il les partage avec son aimant, avec Arthur. Alors, c'est quelque chose que je ne comprends pas, parce que il est une personne très mûre pour son âge et il est aussi fragile à sa façon. Derrière ces murs, il y a quelque chose de plus vulnérable, quoi, qui ressent des émotions qu'il ne peut pas contrôler. À travers les personnages d'Arthur, on peut bien aussi voir un reflet et une illustration de la guerre dans toute sa morbidité, sa cruauté et sa violence. On voit la violence, la désespération et la volonté de survivre coûte que coûte. Une représentation de tout ce qui est négatif avec la guerre, mais aussi ce qui est positif, comment on peut trouver la lumière même dans l'obscurité. Le livre est divisé en trois parties. La première partie, ça raconte les retours, la rentrée d'Arthur chez lui, comment Arthur et Vincent se rencontrent et comment Vincent rencontre aussi Marcel. La deuxième partie, à partir de ces moments-là, ça devient un roman épistolaire, puisqu'Arthur doit partir. Marcel aussi, il part en voyage. On voit comment Vincent s'écrit avec tous les deux et comment Arthur lui écrit et dit qu'il lui manque, etc. Et la troisième partie, je ne veux pas vous en parler parce que sinon je vous cacherai l'histoire. Surtout la partie de l'illustration de la guerre et c'est comment ça change tous les mondes, comment ça a traumatisé une génération. Ça m'a vraiment touché. Donc je vous les recommande. Si vous n'avez pas encore lu les romans, vous pouvez bien les faire. C'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien aimé la vidéo et on se voit très bientôt dans une nouvelle vidéo.